Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour la première partie de ce nouvel épisode, nous tenions à vous raconter l'une de nos péripéties depuis que nous avons acheté la maison. Tout commence en avril, lorsque nous cherchions des matériaux pour la maison. Je suis à la recherche de parquets en bois massif, en pointe de Hongrie idéalement, pour le salon, le bureau et la chambre. Le parquet neuf est beaucoup trop cher pour la superficie que nous avons et nous cherchons quelque chose avec un peu plus d'âme. Je cherche donc sur le bon coin et en tout juste une soirée, je tombe sur le parquet. Une belle pointe de Hongrie en chêne massif et déposée d'un appartement haussmannien sur Paris. Le seul problème, le parquet est stocké en Champagne et nous habitons sur la région toulousaine. Après contact avec le vendeur, nous convenons d'un prix et nous nous engageons à revenir vers lui dès que nous avons acheté la maison. Une fois la maison acquise, nous convenons d'un rendez-vous pour le 14-15 juillet pour venir voir le parquet et faire récupérer la livraison par un livreur. Livreur qui nous avait validé la livraison en amont et qui, 5 jours avant de partir voir le parquet, nous appelle pour nous dire qu'il n'y aura pas de livraison pour la simple et bonne raison qu'il y a eu un problème de communication interne. C'est-à-dire que nous, on lui a dit 250 x 6 et lui, il a reçu comme information 250 kg tout court. Nous avons donc dû trouver une solution en urgence. On a opté pour un camion de location qui pouvait supporter 1,3 tonne et prendre l'Apollo d'Enzo en deuxième voiture pour essayer de charger un petit peu de parquet dessus et égaliser les 1,3 tonne, 1,5 tonne qu'il aurait pu avoir sur le parquet. Un camion de location qu'on récupère sur Reims et qu'on redescend sur Toulouse et qu'on rend à Toulouse. Arrive le week-end du 12-13 juillet que nous passons au bassin d'Arcachon pour des raisons familiales et une fois arrivés au bassin d'Arcachon, nous savions que nous avions plus que 7 heures de route pour aller à Reims. Le 14 juillet, nous partons. Et à midi, nous appelons la société de location de camions pour vérifier que tout est en ordre et que nous pourrons nous récupérer donc notre camion à 9h le lendemain. On nous dit que tout est OK et à 14h, on nous rappelle pour nous dire « Vous n'aurez pas de camion puisque le client ne répond pas et donc il n'a jamais ramené votre futur camion. » Et donc nous avons besoin d'une solution qu'ils nous trouveront. On nous dit qu'on nous rappellera dès qu'ils auront une solution et à 17h, toujours pas de nouvelles. Nous décidons de rappeler et on a 2 solutions qui s'offrent à nous. La première, un Kangoo. Comment vous dire que ça ne portera jamais 1,3 tonne. La deuxième, le même camion que celui qu'on voulait, mais à 1h30 de route de là où on était censé le récupérer. Contraint par le temps et surtout par le manque de solutions alternatives, on accepte cette solution d'aller récupérer le camion donc à 1h30 de plus. Et donc 1h30 retour forcément, donc nous perdons 3 heures dans l'histoire et surtout de l'essence et des sous pour le péage. Mais au bout d'un moment, il faut bien trouver une solution, surtout qu'on n'a pas trop le choix. Et en plus, on est en train d'arriver sur les lieux du parquet. Une fois arrivé au parquet d'ailleurs, on tombe sur quelqu'un de très agréable, vraiment quelqu'un de très très gentil, qui a été adorable. Le parquet était en plutôt bon état. Et même s'il va y avoir beaucoup de travail, on est hyper content de ce parquet parce qu'il aura une âme. Et le lendemain, les choses sérieuses commencent. 1h30 de route pour aller chercher le camion, 1h30 de route pour retourner récupérer le parquet. On a vraiment des gens en or pour la vente du parquet. Le vendeur donc avait pris son Manitou pour essayer de nous charger le parquet directement sans dépalettiser puisque le parquet était entreposé sur 6 palettes. Il a essayé avec son télescopique de faire rentrer le parquet et dès la première palette, on comprend qu'il va y avoir un souci. On va être obligé de dépalettiser quoi qu'il arrive puisque la première palette prenait déjà énormément de place dans le camion. Donc du coup, le vendeur a appelé son équipe pour qu'ils nous aident à décharger. En fait, ils dépalettisaient et ils chargeaient le camion eux-mêmes. Et pendant ce temps, nous, ça nous a permis de charger la voiture avec le maximum qu'on pouvait, mais on n'a même pas pu rentrer une palette entière dedans. Ensuite, on nous a gentiment offert un café avant de reprendre la route. Nous sommes partis pour 10 heures de route et les péripéties recommencent évidemment. Tout d'abord, à chaque virage, le camion se mettait à sonner comme si la porte latérale était ouverte parce qu'en fait il y avait du parquet qui glissait sur la porte et donc du coup ça enclenchait le détecteur qui nous disait que du coup la porte était ouverte. On a dû s'arrêter au minimum 4 fois avant même de rentrer sur l'autoroute et on a encore dû s'arrêter sur l'autoroute à cause de ce problème, mais on a fini par tout régler assez rapidement par rapport aux 10 heures de route. Ensuite, on a eu un camion citerne qui a explosé sur l'autoroute, des routes barrées comme pas possible pour pouvoir arriver jusqu'à chez nous. On a enfin pu arriver dans les alentours de minuit dans la région toulousaine. Le lendemain, nous sommes allés décharger le parquet du coup au chantier directement. T'as hâte de décharger ? Et on n'a même pas pu finir l'évacuation de gravats avant de partir, donc du coup on va s'occuper de tout ça là-bas.
On va essayer de tout charger dans le coin là, sans bloquer la porte. Vendredi, on a la livraison et il faudra que ça soit dispo. Comme ça, on mettra les plaques de placo ici. On a fait ça le plus vite possible, étant donné qu'on devait rendre le camion à 14h. Sauf que plot twist, le Tour de France avait décidé de passer à cet endroit-là pile quand on devait rendre le camion. Et donc, même si en fait les cyclistes n'étaient pas encore là, ils avaient déjà bloqué les routes. Et donc du coup, il nous a fallu 1h30 pour aller rendre le camion au lieu de 30 minutes. Et désormais, nous avons 90 mètres carrés de parquet qui attend une seule chose, qu'on s'occupe de lui. Maintenant, je vous laisse avec la prochaine étape de la vidéo, l'énorme livraison de marchandises que nous avons reçue. On n'a pas pu énormément travailler sur le chantier cette semaine-là puisque nous avons fait vraiment 20 heures de route au total. En tout cas, on a eu la réponse du charpentier et d'ailleurs, je vous en parle du coup en fin de vidéo. Je vous souhaite un bon visionnage. Three days later. Très bien, parfait. Pas cuit du tout.
tenais à remercier mes parents qui ont été d'une aide cruciale pour cette grosse livraison. Bon, on est allé chercher un petit peu de matériel à la maison. Maintenant, on va pouvoir dormir sur place. Pour finir, le charpentier nous a dit qu'il fallait changer toute la toiture en intégralité. La jonction entre les deux maisons a mal été faite, ainsi que le couloir de zinguerie. Les tuiles sont très cassantes, donc par sécurité, nous allons tout refaire. Et pour notre plus grand malheur, nous ne pouvons pas garder la charpente apparente, car à cause de l'appui de fenêtre et de la zinguerie, nous ne pouvons pas rehausser le toit.